que l'autre est un faux chrétien, un faux pasteur, l'autre dit aussi que tu es un faux pasteur. Oui! Il y a quelqu'un, et le frère Pierre connaît la personne. Il était parti publier partout là que oh, le pasteur Christian a supprimé la sœur Ken, le pasteur Christian a supprimé. Ils sont encore ensemble. Après eux-mêmes, peut-être ils ont eux-mêmes vu. Donc, ce que je veux dire, c'est que la Bible nous dit, et c'est ce que le frère Pierre lu avec nous, que la première année du règne de Cyrus, l'Éternel avait réveillé l'esprit de Cyrus. Ok? Et Dieu peut utiliser n'importe qui. Ok? Bon, maintenant, nous allons partir dans le livre de Lévitique. Ça, c'était un rappel. Ok? C'est le rappel de notre passage fondamental. Et le frère Pierre va nous amener dans Lévitique chapitre 26. Et nous allons lire à partir du verset 1. Lévitique chapitre 26, nous lisons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit, tonton? Vous ne vous ferez point d'idole. La Bible dit que vous ne vous ferez point d'idole. Et vous ne vous dresserez ni image taillée. Et vous ne vous dresserez ni image taillée. Ni statue. Ni statue. Et vous ne mettrez pas de pierre ornée de figures dans votre pays. Et vous ne mettrez point de pierre ornée de figures dans votre pays. Pour vous prosterner devant elle. Pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel. Bon, maintenant, la Bible est claire. La Bible, je ne sais pas, ce n'est pas le pasteur Christian. La Bible est claire que vous ne vous ferez point d'idole. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et vous ne vous dresserez ni image taillée, ni statue, et vous ne mettrez pas de pierre ornée de figures dans votre pays. La Bible est claire. Que vous ne vous ferez pas d'image taillée. Bon, maintenant, je vais maintenant te poser une question. N'est-ce pas? La Bible dit, et c'est écrit, que vous ne vous ferez pas d'image taillée. N'est-ce pas? La Bible a écrit. Maintenant, toi maintenant, tu prends une figure, tu mets dans ta maison, et tu dis que tu es en train de prier avec. Laisse-moi te poser la question, tu es en train de prier qui? C'est qui? En fait, tu es en train de prier qui? Celui qui t'a dit que tu ne te feras point d'image taillée, ou alors tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de prier qui dans la réalité? Maintenant, supposons que tu ne sois pas, que tu n'aies pas mis ça dans ta maison. Supposons que tu partes quelque part, qui est rempli des images. Tu es en train de partir où? Tu es en train de partir dans la maison de Dieu, du Dieu de la Bible, ou tu es en train de partir où on fait la magie? Parce que Dieu dit dans sa parole que vous ne dresserez ni image taillée ni statue. Parce qu'il y a des gens qui disent souvent que moi, je pars à l'église catholique, mais quand ils font les trucs sur les idoles là, moi je ne fais pas. Tu pars d'abord faire quoi là-bas? Tu pars d'abord faire quoi? Dieu a dit qu'on ne doit pas. Et toi tu pars quelque part où on fait, et tu es en train de me dire que moi quand je pars, quand ils s'agenouillent devant les statues, moi je ne m'agenouille pas. Et ce qui m'étonne encore, et là où ça m'a déjà étonné, ce sont même les vrais chrétiens. Quelqu'un fait sa fête, et il dit qu'il baptise son enfant à l'église catholique. Tu portes tes fesses, tu portes tes pieds, et tu pars aussi t'asseoir. On dit que tu as pas dit faire quoi là-bas? Non, il fait le baptême de son enfant. Je suis obligé de l'assister. Après, quand tu commences à avoir les problèmes, tu vas voir le pasteur. Laisse-moi te dire, si tu joues le ballon avec le diable, c'est le championnat. Et nous savons le jour de la finale. Donc, le championnat là, avec Satan là, c'est à domicile et à l'étranger. Comment on dit à domicile et où? Quand on dit quand c'est chez toi, c'est à domicile, n'est-ce pas? Et puis quand tu vas jouer chez l'ennemi, c'est quoi? À l'extérieur, voilà. Donc c'est à domicile et à l'extérieur. Moi, je ne connais plus ces choses. Moi, je ne regarde, depuis que le CM je ne connais même plus ce qui se passe dans le monde. Hein. Moi, je vous assure, je ne connais vraiment pas ce qui se passe là-bas. Bon, maintenant, avec Satan, si c'est pour gagner, oublie que tu peux gagner chez lui. Si tu fais trop, tu ne peux même pas faire le match nul chez lui. Si tu pars jouer avec Satan chez lui,
va seulement ramasser le moins nombre de buts. Hein. Donc, va peut-être qu'on va te gagner seulement 2-0. Ou peut-être que tu vas seulement encaisser 5 buts. Parce que tu ne peux pas gagner Satan à domicile. La seule chose que tu peux espérer, c'est que quand il vient jouer chez toi, c'est là où tu lui dis que ici, là, c'est chez moi. Tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien. Quelqu'un part là où l'Éternel déteste. Et tu dis que, non, il fait son anniversaire, il fait son baptême. Je passe seulement, moi je ne suis pas là. Et tu pars, tu t'assois comme ça, comme un lézard, tu secoues la tête. Laisse-moi te dire, tu es en train de partir ramasser des esprits pour amener à la maison. C'est tout ce que tu es en train de faire. Moi, si tu veux rire avec moi, si tu veux venir manger chez moi la veille, viens me donner le pied d'invitation. Que tu es en train de faire ton mariage dans une église catholique. Laisse-moi te dire, tu vas m'attendre là-bas, tu vas m'attendre jusqu'à ce que tu vas m'attendre, et l'heure va même passer, et même l'heure du mariage va passer, et le prêtre ne va pas célébrer le mariage. Tu vas me voir chez toi. C'est chez toi que tu vas me voir. Et je vais venir, je vais m'asseoir chez toi. Mais là-bas, là, si c'est moi que tu attends, va faire tes choses. Parce que parfois, il y a les gens qui ne comprennent pas que si le diable veut te piéger, tu penses qu'il va faire comment? Il va venir devant toi pour te piéger. Si le diable t'a cherché partout sans te voir, tu penses comment il va faire pour t'attraper? Puisqu'il sait que tu ne vas jamais venir dans son camp. Tu ne pars pas en boîte de nuit. Tu ne pars pas ici, là. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Mais lui, il veut t'attraper. Tu penses qu'il va faire comment pour t'attraper? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le tribalisme. Ou il va utiliser le racisme. Ou il va utiliser le népotisme. Ou il va utiliser le favoritisme. Quelqu'un va venir et dire que, oh ma soeur, quand je vais te chercher là, je ne me plaisir, ma soeur. Non, tu sais, on est du même pays. Hein. D'abord, même on m'a dit que tu es du même village que moi. Nous sortons tous. Hey, mon père même connaissait ton père. Oh, machin, vous avez peut-être des amis. Et tu vas te dire que c'est ton ami. Et après, peut-être quelques mois, il va te dire que je suis en train de faire mon baptême, mais mon fils, tu te dis que c'est ton ami, non? Comme c'est ton ami là. Et je demande souvent ça aux gens qui disent qu'ils sont des amis là. Maman Elisabeth, dans leur pays, ils ne connaissent même pas la maison de la personne dans le pays là. N'est-ce pas, la personne ivoirienne, c'est ton frère? Tu connais leur maison à Boaké? Tu connais leur maison? Parce que vous vous rencontrez à l'étranger, vous croyez que vous êtes des frères. Et la personne t'encourage dans le péché. Tu connais leur maison? Attends, tu connais leur maison à Lomé? Qu'est-ce que le verset 2 dit, tonton? Vous observerez mes